C'est l'histoire de la chairlist. La chairlist des transports. On va commencer par le moyen de transport que je connais le plus, les frères. La voiture, mais pas n'importe quelle voiture, parce que là, vous voyez, j'ai pris la voiture de Hesse, une voiture classe et la voiture de place. Pour moi, c'est 3 moyens de locomotion différents. Quand t'es un mec normal même, quand je dis normal, c'est ni trop riche ni trop pauvre, tu vois, quand t'es un peu moyen. Voiture de la Hesse, ça coûte cher. Enfin, voiture tout court, déjà, ça coûte cher. Tu dois payer l'assurance, tu dois payer l'essence, tu dois payer des amendes. Le mec qui te dit j'ai une voiture et j'ai jamais eu d'amende, c'est un gros menteur. Les réparations, parce que la voiture, t'as tout le temps un problème. Ta voiture, elle tombe en panne, ta voiture, il y a quelqu'un qui t'a rentré dedans, il y a quelqu'un qui s'est garé et te l'a effleuré, il y a un mec qui t'a cassé ton rétro, il y a toujours des problèmes. Les bouchons, les frères. Vous êtes peut-être des gens en campagne, etc. Mais moi, je vous parle en tant que personne qui habite en ville, dans la capitale de France, qui s'appelle Paris, c'est la merde totale. Prendre la voiture, que ce soit à 14h, que ce soit à 16h. Alors tu prends la voiture à 18h, mon ref, c'est un suicide. T'es mort en fait, faut jamais faire ça. Sur le périph', tu bouges pas, t'as tout le monde qui s'énerve, t'as tout le monde qui est excité. T'as des mecs, au lieu d'être intelligents et de laisser un passage pour laisser les voitures passer, non, ils vont bloquer, ils vont avancer parce qu'ils veulent avancer, on sait pas pourquoi, on dirait ils vont être prioritaires, on dirait ils vont avancer, le truc il va s'ouvrir, il va y avoir un miracle. Non, ils bloquent toute une file. La voiture, les frères, c'est une dinguerie. Donc déjà, l'argent, les bouchons. Ensuite, là on est dans la voiture de Hesse. Bah mon gars, t'as pas la clim. Ça veut dire en hiver, t'as ton gros manteau pour te réchauffer. En été, il fait plus chaud dans ta voiture. Tu es à l'extérieur. Ton volant, c'est un four. Tu touches le volant, c'est un barbecue. Tu peux cuire des œufs sur ton volant. Et je vous jure, c'est pas des blagues. Tu respires plus. Carrément, des fois, t'es obligé d'aérer un peu avant de rentrer. Mais ça sauve la vie. En vrai, la voiture, c'est lourd. Surtout quand c'est ta première voiture, t'es content. Les points positifs, c'est quoi? C'est que déjà, ça te ramène d'un point A à un point B. Tu peux faire des voyages. Tu peux aller en Espagne. C'est un bon endroit aussi pour se poser. Pour les meufs, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche aussi. Tu peux ramener des meufs pour des rendez-vous galants, des trucs comme ça, ou autre chose, même autre chose. Donc pour moi, la voiture de la Hesse, c'est ok. Là, on passe, les gars, les voitures, pas forcément de luxe, mais vraiment classe, tu vois, où t'as un minimum de gadgets, t'as des équipements, t'as un radar, tu vois. Le créneau, tu le fais plus approximativement. T'as un radar qui fait du bruit, il fait des tut, 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 tut. Ça, les gars, je connais pas. Je me suis jamais garé de ma vie avec un radar. Des fois, il y en a, ils ont des caméras. Dans le luxe, en fait, t'as la clim, t'es trop bien. En hiver, t'as le chauffage. Parce que la voiture de la Hesse, quand tu conduis, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es dans un vaisseau spatial. Ça fait des brrr. Tu sais, t'es en zone de turbulence. Alors que là, la voiture de luxe, mon rêve, t'as l'impression que t'es chez toi, en fait. T'es sur ton canapé. Genre, ça roule, tu vois le paysage. Tu roules à 170, t'as l'impression que tu roules à 50. Genre, vraiment, c'est fluide. Frère, tu pécho, tu fais rien. J'ai vu des gens, ils faisaient comme ça. Et la meuf est montée, les frères. Pas michto, tu vois, c'est pas forcément michto. J'ai envie de remettre un truc au clair, tu vois. Toutes les meufs ne sont pas des michtos. Par contre, un mec qui a les moyens sera toujours plus attirant qu'un mec qui n'a pas de moyens. T'as une voiture de luxe, mon frère, tu pécho mieux. Certes, tu peux pécho avec des voitures de Hesse. Tu peux, mais c'est dur, tu vois. C'est qu'il faut être marrant, faut être beau. Tu dois te démener, tu vois. Alors que quand t'as une voiture de riche, tu t'en bats les reins. Elle veut pas de toi, ok, je m'en fiche, j'en ai d'autres, tu vois. Tu peux être gros, mec. Par contre, si t'as une voiture de riche et que t'es pas riche, voilà, t'es un pigeon. T'as une voiture de riche et que t'es pas riche, et ben, pour qu'est-ce que tu fous, mec? Ne vous endettez jamais pour une voiture de riche. Je pourrais le mettre dans la folie, mais il y a vraiment trop de désavantages. Et en vrai de vrai, en tant que Hesse et rat, je suis obligé de la mettre derrière la voiture de Hesse. J'avoue, je m'y plais, j'aime bien, mais j'aime bien sur du court terme, tu vois. En tant que Hesse, je l'achèterai jamais de voiture de luxe. Pécho des meufs avec une voiture, voilà, ça m'intéresse pas. J'ai plus de satisfaction si je pécho une meuf avec une vieille voiture de Hesse plutôt qu'avec une belle voiture. T'as une belle voiture, j'avoue, c'est plus facile, c'est cool, mais franchement, les frères, pas les reins. Si la meuf elle est là pour tes sous, pour ton argent, non merci quoi, ça m'intéresse pas. À la limite, tu fais le mouchoir avec, mais fin. Et surtout les gars, gros problème des voitures, bon ça touche toutes les voitures. Le stationnement les frères. En fait juste le stationnement ça mérite que je mette dans le nul. Vous savez combien d'amendes on se mange à cause de ça parce qu'on trouve pas une place? Vous savez combien on doit payer à cause de ça? Peut-être les autres villes vous connaissez pas ça, les banlieues lointaines, les campagnes et tout, mais les gars, Paris, le stationnement c'est un critère majeur. Pour moi quand tu emménages, les 2 critères pour déménager, la fibre optique, s'il y a pas de fibre, voilà que tu peux me passer le plus grand des palaces, tu peux me donner la maison à Bill Gates, la maison à Drake, la maison à Justin Bieber, la maison à DJ Steak, la maison à Macron, la maison à Trump, la maison à ta grand-mère. S'il n'y a pas de fibre optique, la tête de ma mère, je préfère rester dans un vieil caravane avec la fibre optique. La Smart, ça a été la première voiture que j'ai eue dans ma vie. J'avoue, c'est nul esthétiquement, c'est pas beau. Il y a que 2 places, c'est relou. J'avais aucun problème de stationnement avec ma Smart. J'allais où je voulais sur Paris. J'étais le roi des voitures avec ma Smart. La Smart, j'avoue, ça a le même problème. Les réparations, l'essence, les paiements, les amendes, ça a tout le même problème que les autres voitures. Mais les frères, niveau stationnement, juste pour ça, ça va dans le premier des hockey. Pour moi, c'est la meilleure des voitures. Des fois, j'allais au taf sans voiture, juste
juste parce que j'avais peur de pas trouver une place là-bas ou de pas trouver une place en bas de ma maison. Vous savez c'est quoi de rester en bas de chez soi pendant 4 heures à attendre qu'une place se libère? Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Moi je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que la Smart est le numéro 1 les frères. J'avoue la voiture, j'avoue la Smart elle est éteinte. Je vous jure le stationnement ça m'a traumatisé. Vous vous rendez pas compte à quel point la Smart c'était trop bien. J'avoue c'est une voiture de meuf. Mais tu vas où tu veux frère. Eh c'est pas vous qui attendez 1 heure en bas de chez moi là. C'est pas vous qui attendez... Quel je dis 1 heure. C'est pas vous qui attendez 2 heures en bas de chez moi en train d'attendre qu'une place se libère. C'est pas vous qui faites le tour du quartier. Vous savez combien d'essence j'ai dû niquer en faisant le tour de mon quartier pour trouver une place? J'ai dû facile hein, en tout, j'ai dû franchement facile niquer plus de 700 €. Carrément des fois ça m'est déjà arrivé, je fais le tour, y a rien, ça me saoule, je fais le tour dans la ville. Voilà, je fais un tour en ville. Je me dis, vas-y, je reviens dans 30 minutes. Je pète un câble. Des fois, je la mets mal garée et je le surveille par la fenêtre. Les gars, je vous jure, vous vous rendez pas compte la pression psychologique d'avoir une voiture. Je parle vraiment de petites voitures en général. Petites, très petites voitures de place qui peuvent se garer où elles veulent. Mais je crois que Smart, c'est la plus petite. Le seul point positif du camion, tu sais, t'es en hauteur, tu regardes un peu les gens de haut, tu sais, t'as vraiment l'impression que t'es un warrior. Mais les gars, moi, vous savez très bien ce qui m'a traumatisé, c'est le stationnement, les frères. Il y a des rues que tu peux pas prendre avec le camion, ça veut dire que tu dois faire attention. Quand tu tournes, tu dois prendre le truc large de ouf. Il y a des permis à passer. Je crois qu'il y a même un truc médical à passer pour le permis poids lourd. C'est dagalas. Je suis désolé, c'est dagalas. C'est le pire moyen de transport. C'est relou. Le camion, c'est relou. Le camion, dans les petites ruelles, tu passes pas. Tu peux tuer un mec sans même t'en rendre compte. Tu peux renverser un mec sans même t'en rendre compte. Il y a une voiture qui te fait un truc bizarre, tu peux même pas la voir. Pour tourner un camion, tu dois faire des calculs bizarres. A plus B est égal C, delta, gamma, pi. Tu dois connaître pi par cœur. Là, j'aimerais parler, s'il vous plaît, d'un moyen de transport que tout le monde connaît. Tout le monde l'utilise. C'est le premier moyen de transport que tu as utilisé dans ta vie. C'est celui que tu as utilisé le plus. Tu l'utilises dans ta maison, tu l'utilises dehors, tu l'utilises chez ta grand-mère, chez ton grand-père, chez ta mère, chez ton père, chez ton frère, chez ton oncle, chez ta tante, chez tes potes, chez tes cousins, chez tes cousines, chez absolument tout le monde, tu utilises ce moyen de transport. BM, double pied les frères. Quand j'avais pas la voiture, la phrase que je me disais souvent c'était « Oh putain, vivement que j'ai la voiture, vivement que j'ai mon permis ». Ça c'est une phrase de petit ça. Les frères, tous ceux qui marchent, qui utilisent leur BM double pied, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Marcher, c'est excellent pour la santé. Deuxièmement, tous vos meilleurs souvenirs, ils sont pendant que vous marchez. Parce que c'est là que tout se passe. Quand vous marchez la nuit avec vos potes, quand vous marchez avec votre meuf, quand il se passe des péripéties, en général, c'est quand vous êtes en train de marcher, quand vous croisez des gens marrants, quand... En général, tout se fait quand vous marchez, quand vous allez à des endroits bien, c'est quand vous... Bref, tous les meilleurs souvenirs de notre vie se font quand on marche, les frères. Et la marche, je vous jure, c'est trop sous-coté, c'est dénigré. Le point négatif, c'est que c'est fatigant, mais c'est bien pour la santé, donc ça compense. Le deuxième point négatif, j'avoue, c'est qu'on va pas vite. J'avoue, avec la marche, tu peux pas aller loin. Si tu vas aller très loin, tu peux, mais ça prend trop de temps. Tu t'assumes tout seul, tu payes pas stationnement, tu es frère, c'est gratuit, t'as juste acheté une paire de chaussures. Même si t'as pas d'argent pour t'acheter des chaussures, c'est pas grave, tu peux marcher pieds nus, ça pique un peu, mais on s'en bat les reins, frère. Tu vas aller manger avec des potes. Vous rentrez en voiture, chacun de votre côté. Ok, dans ta tête, tu dis, oh, on a passé une bonne soirée. Alors que si vous rentrez tous ensemble à pied, ça va rigoler, ça va discuter, il va se passer un truc. Moi je vous jure, il s'est passé tellement de trucs pendant la marche à pied. Ouais, marche à pied, je le mets en folie. Attends, quand même, gros point négatif de la marche à pied, gros point négatif, c'est l'insécurité en fait. Par exemple, imagine t'es à pied dans le milieu d'une forêt, si tu croises un fou furieux, t'es mort. Tu croises un tueur en série, t'es mort. Tu croises un loup enragé, t'es mort. Alors qu'en voiture, tu lui roules dessus ou tu tailles, tu vois. Bon, déjà le bus, il y a un point positif, c'est que t'as pas les problèmes de stationnement. Ah oui aussi, c'est pas cher, tu vois, c'est un ticket ou un pass Navigo, ça dépend. Si tu payes pas, ça peut être plus cher si tu te fais péter. Moi, je me suis déjà fait péter. J'ai pas payé l'amende et du coup ça m'a coûté encore plus cher parce que ces bâtards ils sont servis sur mon compte bancaire. Donc vraiment je vous conseille, si vous avez une amende, soit vous donnez un faux blaze, soit vous donnez votre vrai nom et vous payez l'amende direct. Petite technique pour les moyens de transport, que ce soit métro, que ce soit bus. Vraiment là ce que je vais vous dire c'est de l'or. Grâce à ma technique vous allez pouvoir voyager toute votre vie gratuitement. Écoutez bien. Faites un CV et dans votre CV vous mettez pas votre nom, prénom, adresse. Vous mettez un faux nom, une fausse adresse, un faux, tout faux. Mais il faut un vrai CV avec votre photo. Il faut très important la photo. Vous faites contrôler. Oh mince, j'ai oublié ma carte d'identité chez moi, putain, je devais aller donner mon CV. Il va voir le CV, il va dire bon, ok, tac, il va prendre le CV et il va copier le faux nom, le faux prénom, parce qu'il va vous croire, il va croire que c'est des vraies informations. Donc du coup, on peut dire que c'est gratuit. Par contre, tu te manges les bouchons, ça c'est relou. Oh, surtout les odeurs, les frères. Oh là là, les odeurs. Oh, les odeurs. Après moi, franchement, j'ai senti quelques odeurs, tu vois, mais ça va. Parce que je suis très grand, donc en général, je suis haut, tu vois. Ça veut dire que j'ai des petites odeurs. Mais les gens petits, les gens qui sont au milieu de la foule dans le bus, les gens, oh mais vous, je vous plains, vous, je sais pas comment vous faites pour prendre le bus encore. Vous êtes des héros. Je suis fan de vous. Moi, en plus, je suis grand, donc je tiens toujours les barres en haut. Ça veut dire, il y a tout le temps des petits en bas. Et des fois, j'avoue, t'as vu, moi, je suis un mec et je prends le bus après la salle de sport, ou après un basket, ou après la boxe. Ça veut dire, je suis fumenta. Je suis là comme ça, moi, je m'en bats les couilles. Fallait pas être petit, c'est pas votre problème. Donc, il y
y a un petit là, il met son nez ici. Aucun scrupule, je suis comme ça, frère. Et je les vois, des fois, ils font des grimaces bizarres. Il essaie de tourner sa tête, et tu vois, il est kéblo, il est bloqué un peu. Les petits, vraiment, je vous kiffe. Vous êtes fort mentalement, psychologiquement. Je pense que votre nez s'est développé à une puissance phénoménale. Je pense que j'aurais été petit, j'aurais jamais pris le bus de ma vie. Force, vraiment force. On n'est pas ensemble du tout. À chaque fois que je vois un mec jeune assis, à chaque fois je prie pour qu'il y ait une vieille ou un handicapé ou une femme enceinte qui lui dit lève-toi. Parce que moi ça m'arrive tout le temps. Ça c'est un truc, ça m'énerve vraiment. Tu vois, une personne elle vient, elle dit ouais excuse-moi, tu peux me laisser ta place. Voilà, je te la laisse avec plaisir. Viens frère. Par contre, les personnes qui viennent avec leur carte d'handicapé qui te regardent comme ça, elle va te faire foutre, frère. On peut pas communiquer tranquillement. Moi, c'est déjà arrivé une fois. J'avoue, j'avais le seum. Elle est venue avec sa truc handicapé. Elle m'a pas dit bonjour, elle m'a dit ouais, je suis handicapé. Voilà, je lui dis alors. Tout le monde qui m'a regardé bizarre. T'en as un, il a lâché un petit sourire. Je me suis permis de le dire parce que j'avais déjà préparé derrière mon non, je rigole. Parce que j'avoue, j'ai pas les couilles de dire et alors et de rester assis. Après, une fois qu'une personne, elle vient, elle me montre sa carte et elle me dit je suis handicapé, hein. La tête de homme, je lui ferai. Et on va voir ce qu'elle va dire ou faire. Là, ça va être drôle, là. Là, ça va être marrant. Là, on va se fight, là. Par contre, si c'est une personne handicapée et qui vient et dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourrez me... » Tu vois, là, c'est calme. Tu viens avec le sourire, tu parles, on communique. C'est bon, frère. On est à Paris, mais c'est bon, le stéréotype des Parisiens qui sourient pas, on s'en bat les reins. Ouais, c'est dagalas. Le bus, c'est dagalas. Le métro, ça pue sa mère. J'avoue, ça pue. J'avoue, ça schlingue. Mais il y a un problème qu'il n'y a pas dans le métro. C'est que de 1, il n'y a pas de bouchon. Parce que le métro, il s'en bat les reins. Il est sous terre. Le métro, il a son propre trajet. Le métro, il a ses propres rails. Il en a rien à foutre des voitures. Il en a rien à foutre du tout. Par contre, les mecs qui se suicident, allez vous faire foutre en fait. Les mecs qui font des malaises, allez vous faire foutre aussi. Les mecs qui se suicident, eux, ils méritent des grandes tartes dans leur mère. Mais j'avoue, les mecs qui font des malaises, c'est pas forcément de leur faute. Ceux à qui j'en veux pour les mecs qui font des malaises, c'est la RATP. Frère, tu le sors et tu continues. D'où t'arrêtes le trafic pour un mec, un seul qui fait un malaise, il bloque tout le métro. La ligne 14, c'est un métro de gens bien. Les gens, ils prennent le métro avec le doigt en l'air. Les gens, ils payent leur ticket. Les gens, ils sont civilisés, ils s'assoient, ils se vous voient. Et la ligne 13, c'est un autre monde. Tu rentres, c'est la jungle. Déjà, il y a deux lignes. Il y a un embranchement à un moment dans la ligne 13 et c'est pas où il va. J'ai vu des mecs qui parlaient tout seuls dans la ligne 13. Il y a beaucoup de gens qui demandent de l'argent. Par contre, j'ai jamais vu d'artiste. Tu vois, un mec qui vient, qui joue de la musique, qui chante, c'est toujours dans les lignes belles gosses, genre ligne 1, ligne 5, tu vois, au calme. Mais ligne 13, non, c'est que des mecs. Croyez en Jésus. Jésus hier m'a illuminé. Ou alors des gens j'ai perdu il y a un truc par contre, ça pourrait marcher. À tous les SDF de France, si vous voyez cette vidéo un jour, faites de l'humour. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Je suis sûr qu'il y a que des musiciens et des mecs bizarres qui demandent de l'argent. J'ai jamais vu un mec faire un show. Imagine un SDF humoriste. Il fait son show, il est là, tac, il raconte des blagues, il parle de comment il vit dans la rue, comment il a perdu son emploi. Et tu sais, avec de l'humour, les gens ils rigolent et en plus ils auraient de la compassion. Moi je pense si un jour je suis SDF, je serais humoriste dans le métro. Et surtout derrière, t'es pas à l'abri de croiser un mec, il va te dire ah mais toi t'es bon toi, nanana, allez viens. Mais les musiciens, les frères, je les croise dans les couloirs. Tu vois quand tu changes de ligne, par exemple quand tu bifurques ligne 14, par exemple tu changes ligne 12, bah là je croise beaucoup de musiciens. Ça a le même défaut que les bus, mais ça a pas le même défaut que les voitures. Parce que il fait son chemin, il va où il veut, et surtout c'est très rapide. Tu peux faire tout Paris très rapidement en quelques minutes. Le métro, je le mettrai pas dans dagalas, je vais le mettre carrément dans OK, je vais le mettre premier des OK. Juste parce que ça m'est déjà arrivé de me dire OK, aujourd'hui je prends pas la voiture, je prends le métro. Non, j'abuse. Dernier des OK. RER, c'est là que j'ai vu les trucs les plus fous dans ma vie. Je pense au niveau odeur, t'as le métro, c'est pire, après bus et après RER. Un mec dans le RER était en train de se LeBron James, normal. Comme s'il était dans sa chambre, personne, normal. RER, pour moi, c'est dagalas. C'est vraiment l'insécurité, surtout le RER B, les frères. Si dans votre vie, vous devez prendre le RER B, c'est une dinguerie. Surtout en heure de pointe. Oh là là. Tramway, en fait, c'est quoi tramway? C'est un RER, mais de ville. Ça veut dire c'est un RER, il va pas trop vite. Si, j'ai vu un mec, une fois, il se frottait aux meufs. Genre un mec, vraiment, je crois qu'il était un peu dérangé. En fait, dans les moyens de transport public, c'est là où tu vois les plus de mecs chelous. Pour moi, tramway, c'est nul. Voilà. T'as un métro moins de ville, voilà. Pour moi, le TGV, c'est incroyable. Le train, pour moi, c'est la folie. Ça reste derrière la marche à pied. Mais c'est la folie, pourquoi? Parce que déjà, ça coûte plus cher, c'est relou, mais tu le fais pas tout le temps. Tu peux voyager très très vite. Ça veut dire que tu vas aller dans le sud de la France, bah c'est plus rapide qu'en voiture. T'es à Lille, de Paris-Lille, je crois, c'est moins d'1 heure. C'est une ligne, il s'arrête pas, ça va vite, tu vois du paysage. C'est la folie, frère. On va passer au vélo. Le vélo, les frères. Pour moi, le vélo, c'est la folie de ouf. C'est sous-côté, c'est incroyable. Tu fais du sport, tu roules vite. Le soir, vers 2, 3, 4 heures du mat,
4x4, on bougeait à vélo, on faisait le tour de tout Paris. Vraiment, le vélo, haja le top. Surtout, c'est bien pour la santé, les frères. Vraiment privilégier le vélo. C'est écologique, les frères. Bon, même si l'écologie, on fait pas forcément attention. Je vous mens pas, je prends le vélo, c'est pas pour être écologique. Le vélo électrique, les frères, j'ai déjà utilisé une fois. Ça pue sa mère. C'est un vélo, en fait. On m'a dit, le vélo électrique, c'est trop lourd dans les montées, t'as l'impression de pas faire d'efforts. Voilà que non. Peut-être il était claqué que celui que j'ai pris. Je sais pas. Mais vélo électrique, en plus, il était lourd. Pour moi, c'est plus cher qu'un vélo. C'est... En vrai, j'aime pas la conduite. Faire la conduite d'un VTT, non, moi j'aime pas. Le vélo électrique, en tout cas, que j'ai goûté, j'aime pas. Je le mets quand même premier des hockey parce que ça reste toujours pratique. Je préfère un bon vélo normal. Tu le payes pas cher, t'as pas de problème électrique. Si on te le vole, vas-y, t'as la haine de ouf. Moi, on m'a volé des vélos. Plusieurs fois, on m'a volé des vélos, j'avais la haine. Par contre, on me vole un vélo électrique, je pense, j'ai encore plus la haine, j'ai envie de brûler le monde. L'overboard, les frères, oui. À un moment, ça a été un moyen de transport incroyable. J'ai mis du temps avant de savoir en faire. Faire de l'overboard, c'est trop lourd la première fois. Pas tout le monde, mais je pense 95% de ceux qui ont un overboard, ils l'ont utilisé, ils sont bien amusés avec. Et maintenant, il prend la poussière chez eux. Overboard, les frères, c'est éteint, ça pue sa mère, overboard. C'est stylé, c'est ludique, tu t'amuses, on s'amuse, voilà. Mais non, si tu veux aller d'un point A à un point B, tu marches. Overboard, pour moi, c'est nul. Nul. Le 2 roues, le scooter. Moi personnellement, je parle à titre personnel, j'ai un scooter 125, un Bergman. C'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie. C'est mieux que tous les véhicules que j'ai pu tester dans ma vie. Tu peux aller sur le périph', sur l'autoroute. T'as pas les problèmes de bouchons, t'as pas les problèmes de stationnement. Tu vas vite, tu vas où tu veux dans Paris, t'es flex, tac 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 tac. Il s'est bouché, tu peux pas passer, il y a une voie de bus, tu prends la voie de bus. Oh, la voie de bus elle est blindée, tu peux pas, hop, tu prends le passage de vélo. Oh, le passage vélo, il y en a pas, c'est pas grave, tu prends le trottoir. Oh, le trottoir il est fermé, il y a la police partout, c'est chaud. Oh, tu descends, tu le tiens et tu remontes. Le 2 roues, c'est le meilleur moyen de déplacement au monde. Surtout, faire de la moto, c'est incroyable. C'est un plaisir, c'est comme un parc d'attractions. En plus, c'est pas cher, les frères. Mon plein d'essence, bon, aujourd'hui ça a augmenté, mais à la base, mon plein d'essence, c'était même pas 10 balles. Et pareil, l'assurance, je paye pas cher, l'assurance. C'est pas cher, c'est économique, c'est pratique, tu vas où tu veux, c'est rapide, c'est vraiment le meilleur moyen de locomotion. En fait, ma daronne, elle était pas trop chaude et mon père, il m'avait interdit. La trottinette normale, c'est cool quand t'es petit, tu t'amuses, tu te balades, mais en tant que moyen de transport, la trottinette, c'est dagalas. Dagalas, pourquoi? Parce que déjà, ça va archi pas vite, frère. Tu cours, tu marches, c'est mieux même. Tu sais, à force de taper avec le pied sur le sol, c'est tellement fatigant, frère. Oh, c'est un des pires moyens de transport que j'ai fait dans ma vie. Ensuite, les frères, la trottinette électrique. T'as pas besoin de permis. Ça va pas si vite, mais quand même, ça roule. Bon, t'as pas le droit d'aller sur le périph' et tout, on s'en fiche. Mais dans la ville, tu vas où tu veux, les frères. Et en fait, je vois pas de point négatif, à part le fait de la recharger et le fait que tu peux pas trop aller trop loin. Et encore, tu peux, frère, si tu t'arranges bien. Pour moi, trottinette électrique, sans goût. Trottinette normale, ça pue sa mère, c'est dagala, c'est éclaté. Mais la trottinette électrique, c'est goat, sans l'ombre d'une hésitation, les frères. Si vous voulez me faire un cadeau, achetez-moi une trottinette électrique, les frères. C'est incroyable. C'est un peu comme le scooter 50, mais t'es pas assis. J'avoue, je suis allé un peu loin. J'avoue, j'ai dit goat, mais en vrai, c'est la folie. Le seul point négatif, j'avoue, c'est que c'est limité. C'est limité à 25 km/h. Si vous n'avez pas de permis moto, si vous n'avez pas votre permis 125, si vos parents ne veulent pas parce que c'est dangereux, prenez une trottinette électrique, les frères. Par contre, faites attention. Trottinette électrique, tu te manges un trou, tu peux mourir, tu peux te blesser gravement. Que les trottinettes électriques, le problème, c'est que les gens, ils connaissent pas forcément le code. Du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent dans la rue, tu vois. Tu sais, ils grillent des feux, ils font pas gaffe aux priorités, etc., etc. Et un accident, ça va vite. Je pense qu'il y a des gens qui meurent de trottinettes. Donc vraiment, faites attention si vous prenez une trottinette électrique. Et prenez les trottinettes électriques, c'est trop bien, les frères. C'est trop bien. Uber, Hitch, Citigo, taxi, tout ça pour moi, c'est la même merde, tu vois. Déjà, t'as un chauffeur, ça veut dire que tu conduis pas. En fait, c'est comme le bus, sauf que t'es tout seul. T'as pas le problème des odeurs, tu peux choisir ta musique. En fait, c'est ça, c'est comme la voiture, sauf que tu conduis pas, tu vois. Par contre, et ouais les gars, c'est coûteux. Moi je suis un Hesse, je suis représentant des Hesse. J'ai pris une seule fois un Hitch, il y a pas très longtemps, octobre 2021, mon dernier Hitch, et c'était il y a pas très longtemps, parce que avant j'en prends pas. À part si j'accompagne des gens ou que j'ai pas le choix. Wallah que je préfère être en retard et me faire engueuler que de payer un Uber. Après peut-être je suis un rat, peut-être je suis un Hesse, je sais pas, tu vois. Mais pour moi c'est hors de question de mettre 50 balles dans un Uber, mais t'es fou! Mais t'es fou! 30 balles dans un Uber, mais t'es malade! J'ai arrêté de manger dehors pour économiser, et toi tu veux que je paye des Uber? On va prendre le métro comme tout le monde. Pour moi ça, c'est nul. C'est pratique, oui, beaucoup le font. Ça t'enlève une épine du pied, c'est que t'as pas besoin de garer ta voiture. Ça, c'est une dinguerie. Le tuk-tuk, les frères. En vrai, ça, je peux pas le noter parce que j'ai jamais conduit. Le tuk-tuk, je l'ai vu, il y en a beaucoup en Asie. Dans les pays asiatiques. C'est quoi? C'est un scooter voiture en fait. Attends, avant de parler, j'ai envie de voir le prix du tuk-tuk. Parce que s'il me sort un 30 balles, je vais commencer à insulter des mères. À partir de 20 balles. Tu te fous de ma gueule ou quoi? À partir de 20 balles? Je vais insulter ta grand-mère, je vais insulter des darons. Comment ça à partir de 20 balles? C'est plus cher que Uber, mais la tête de Wam que c'est dagalas alors. Genre je vais payer un truc éteint.
Il a pas dit le P-World. Là, c'est pédale. Il parle des pédales. Il parle de pédales de vélo. Ah, c'est le robot qui banne. Ouais, robot. Écoute-moi bien, le robot Twitch. La vie de ma mère, tu vas te calmer. Et si tu me bannes, parce que pour ça, là, je vais rien faire. Mais je serai vénère quand même. Si tu me bannes, j'arrête de live sur Twitch et je live sur YouTube. T'es ouf, toi. Tu as un vélo, tu conduis comment un vélo? Tu le conduis avec des pédales. Tu pédales le vélo. Écoute-moi bien, robot Twitch. Le vélo, tu pédales. Et pareil, le tuk-tuk, tu pédales. Du coup, ça pour moi, le tuk-tuk, du coup, c'est un truc de riche, un truc de touriste. Tu vas payer pour voir à quoi ressemble la Hesse. Putain, le mec, par contre, qui pédale, il doit avoir des quadriceps sa mère. Il doit avoir des mollets, mon frère. Genre, imagine un tuk-tuk rue Ménilmontant. Quad, j'en parle, j'ai déjà conduit, j'ai déjà loué un quad dans un autre pays. À faire du quad, conduire un quad. Et quand j'ai conduit un quad, c'est-à-dire que t'as les clés pour une semaine. Je suis à deux doigts de le mettre en goutte. Tu peux pas le mettre en goutte parce qu'il prend de la place et tu peux aller où tu veux. Pour moi, le quad, c'est la folie. Tu peux pas aller vraiment où tu vas comme les voitures. Mais c'est incroyable. Je vous jure, les gars, le quad, si vous avez l'occasion d'en faire, incroyable. Quad, c'était pas cher. C'est vraiment pas cher. Et ça reste quand même en dessous du deux roues parce que le deux roues, c'est vraiment la liberté. Là, c'est la semi-liberté, le quad. Alors, le jet ski, c'est lourd. Vraiment, faire du jet ski, c'est incroyable. Par contre, c'est une tier list moyen de transport. Tu vas aller où avec ton jet ski? Tu vas aller à Djerba? Tu vas aller en Corse? En vrai, le jet ski, j'aurais pas dû le prendre parce qu'en vrai de vrai, c'est innotable. On va se mettre en condition. Ok? J'habite dans un archipel. Voilà, il y a plein d'îles un peu partout. Il y a ma grand-mère qui habite dans l'île 2. Mon restaurant préféré qui est dans la 3e île. Là, dans ces conditions-là, c'est la folie. C'est même le meilleur moyen de déplacement. Il va pas sur Terre, donc il ira jamais good. Jet ski, c'est la folie, frère. T'es là, t'es sur l'eau. C'est plat, tu sais, c'est vraiment plat. T'as de la place de ouf. Tu peux accélérer ta grand-mère loin, 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 loin. Des fois, quand je fais du jet ski, tu sais, ça saute de ouf. Ça saute, bam, bam, et ça fait mal. Des fois, j'ai de l'œil qui rentre dans les yeux. De l'eau salée, c'est relou. Surtout si tu fais un accident de jet ski, bah, tu tombes dans l'eau. Tu t'éclates pas la tête contre un mur. Le bateau, les frères. Le bateau. J'ai pas pris beaucoup de bateaux dans ma vie. Le bateau, c'est trop lent. Par contre, ce qui est lourd, c'est que si tu voyages, tu peux mettre ta voiture dedans. Après, t'as les bails de croisière et compagnie. Ça veut dire que t'es dans le luxe, t'as des cabines, tu peux midor. Le bateau, en général, t'es chill. Tu sais, c'était assis dans un salon. Ça veut dire le bateau, c'est un très bon moyen de déplacement, mais t'es à l'aise, tu vois. T'es vraiment à l'aise. Le bateau, je le mets dans la folie. Parce que le seul point négatif, quand même, c'est que c'est très long. C'est vraiment lent. Tu vas pas n'importe où en bateau, frère. Les frères, l'avion! Parlons-en de l'avion un petit peu, non? Un moyen de transport très rapide, l'avion. Par contre, c'est quoi ce bordel? Avant de prendre l'avion, tu dois arriver 3 heures avant. On est où? On arrive, tac, bim, ok, c'est vous, passeport. Tu dois faire des queues pour je sais pas quoi. T'as une limite de bagages à respecter. On te met des tickets, on te scanne, on te... Wow! Prends l'avion ou je vais passer un entretien pour intégrer les forces spéciales? Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Mais en général, quand t'as des personnes qui vont prendre l'avion pour un voyage ou quoi, elles sont giga stressées. Je suis pas stressé, je sais que je vais jamais à le louper, tu vois. À moins qu'il se passe une dinguerie et tout. En plus, moi, comme je suis un HSE, bah, je prends pas les assurances. Les 40 balles, tu les économises, mon ref. Que tu te dis, tu vas tout faire pour que tout se passe comme prévu. Maintenant, en lui-même, l'avion, c'est relou, t'as mal aux oreilles. Faut soit avaler sa salive, soit machin chewing-gum. Moi, les gars, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je suis grande taille et je vous jure, l'avion, c'est pas adapté. À chaque fois que je rentre dans l'avion, mes genoux, ils saignent. J'allonge mes jambes côté couloir. Et t'as toujours les hôtesses et les stewards avec leur chariot. Ils voient que je suis là, ils le voient. Et au lieu de me dire, monsieur, pardon ou quoi, non, ils me rentrent dedans, ces fils de pute. Ils me rentrent dedans et j'ai encore plus mal aux genoux et ça m'extermine. Et ils sont là avec leur oh sorry, oh pardon, mais va te faire foutre en fait. T'as bien vu que j'avais mis mes jambes, tu peux me le dire tranquillement. Et en plus, en général, tu essaies de dormir pour que le temps il passe vite. Mec, je vous jure, quand t'es grand, l'avion c'est un enfer. Et des fois, bah, je suis pas côté couloir, je suis côté hublot. Et là, c'est la merde. Je croise un peu mes jambes, je les lève. Des fois, j'enlève une. Des fois, je suis un peu sur le teco, je pousse. Oh non, non. Avec mon expérience, mon vécu et mes problèmes, l'avion, c'est dagalas. Je déteste l'avion. Pas parce que j'ai peur. Tu dois être là-bas 1000 heures avant. Pour rejoindre l'avion, des fois, tu dois prendre un bus. Tu dois prendre un bus pour rejoindre l'avion, frère. Mais vraiment, les agents d'escale qui nous donnent, à nous les grands, des places en sortie de secours, vraiment, je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Ça m'est arrivé une fois. Et en fait, les places, comme il y a l'issue de secours, bah, elles sont un peu plus grandes. Oh là là, j'ai passé un de mes meilleurs voyages de ma vie. C'était incroyable de pouvoir pas allonger mes jambes, mais de pouvoir m'asseoir correctement sans avoir mal. Ensuite, hélicoptère. Je sais pas, j'ai jamais fait d'hélicoptère. Mais ça a l'air lourd. Mais franchement, hélicoptère, en l'imaginant, j'aimerais bien en faire un jour. Mais hélicoptère, je pense, pour moi, vraiment, c'est la folie. Hein. Hélicoptère, ça va être incroyable de voir le paysage en haut. Tu vois la ville, ça doit aller, ça va vite aussi. T'as pas les problèmes de bouchons, pas les problèmes de stationnement. Après, quand même, ça doit coûter cher. Là, je l'ai mis à part le jet privé, les frères. Ça va super vite. Et t'es à l'aise à l'intérieur. Tu te prends pas la tête, c'est toi, tu rentres, c'est ton moyen de transport, t'as ton pilote. Tu bois ton petit truc, t'es à l'aise, t'es posé, tu vois le ciel et tu voyages super vite. Et pour moi, c'est pas GOAT parce qu'il faut quand même des pistes d'atterrissage. Tu peux pas atterrir où tu veux. Mais c'est la folie, les frères.
C'est même pas le côté luxe, tu vois, c'est vraiment le côté déjà, t'as pas les problèmes d'aéroport, de checking, de machin. Tu sais, t'es à l'aise, t'es détente, t'es cool en fait. Des fois, t'as du wifi, je crois, dedans en plus. Ensuite, on va passer, vu qu'on est dans le luxe, à la limousine. Là, je parle bien de limousine, attention, de conduire une limousine, d'avoir une limousine, pas d'avoir un chauffeur. Ça veut dire, toi, ta voiture, c'est la limousine. C'est une voiture, mais en pire. C'est dégueulasse! Mais la limousine, c'est dégueulasse! Déjà, c'est long, c'est moche. Ok, à l'intérieur, t'es content, t'es dans le luxe, t'as ton petit verre de vin, ce que tu veux, on s'en bat les reins. On dirait le bateau mouche, le truc. Pour tourner, ça doit être une dinguerie. Pour te garer, c'est impossible. Je sais pas comment elles font les longues limousines pour se garer. Une limousine, c'est en mode, oh, trop bien, limousine, c'est beau. Non, c'est pas beau. Le seul avantage d'une limousine, c'est l'intérieur, en fait. C'est genre, t'es spacieux, tu profites, tu vois. Conduire une limousine, c'est éteint. Je pense que c'est vraiment éteint. La limousine, c'est bien que si t'es passager, tu vois. On va passer, rien à voir, le tracteur, les frères. Pour moi, ça, c'est pour labourer les champs, tout ça, mais en moyen de transport, c'est dégueulasse aussi, en fait. C'est archi lent, il y a qu'une place. Si tu te déplaces en tracteur, c'est parce que t'habites à la campagne et que t'as pas les moyens de t'acheter une vraie voiture. La tête de Homme, j'ai vu sur une route départementale un tracteur. J'ai vu un tracteur. Il ralentissait tout le monde. Les campagnards, ils aiment bien te dire, eh, mais non, on n'est pas comme les citadins, on n'est pas pressés, nous, on a le temps. Ouais, mais ferme ta gueule, mon frère, parce que va dire ça au mec qui taffe, va dire ça au mec qui a rendez-vous. T'as pas le temps parce que t'as juste à planter des choux. Mais nous, mon ref, on a des trucs à faire, mon frère. Dégage avec ton tracteur et ça devrait être interdit sur les routes. Suivant. Le skateboard. Les gars, le skate. Moi, je sais pas faire de skate personnellement, j'ai déjà essayé. Désolé les skaters, mais ça pue sa mère le skate. C'est dégueulasse. En fait, c'est comme la trottinette, sauf que t'as pas le guidon. Mon ref prend un vélo, prend une trottinette, je sais pas. Le roller, les frères. Alors, le roller, quand j'étais petit, j'ai acheté des rollers. Et à un moment, je m'amusais, je trouvais ça facile d'en faire en arrière. Et bam, je me mange le mur, je tombe par terre. Et en fait, mon os, il s'est pété, j'ai mis un plâtre. J'ai plus jamais mis de roller après. Mais je suis objectif. Pour moi, le roller, c'est mieux que le skate, c'est mieux que la trottinette. Le skate, je m'en bats les reins de pas savoir en faire. Mais le roller, j'ai le seum de pas savoir en faire. C'est la folie. Voilà. J'ai trop le seum de pas savoir en faire. Le camping-car. Mais ça, c'est lourd parce que t'as un peu ta maison et tu te balades un peu avec ta maison, non? Mais je trouve c'est nul quand même. Camping-car, c'est nul. C'est bien, oui, pour voyager et tout, mais là, on parle de moyens de transport. Non, en vrai, j'avoue, non. En vrai, c'est ok. T'as un peu ta maison, tu voyages avec ta maison. Le camping-car, tu peux conduire sur plusieurs jours. Tu peux dormir là-bas, tu peux manger. Tu sais, t'es dans le luxe un peu. Moyen de conduite et tout, c'est nul. Ça reste un camion. Donc, pour moi, camping-car, c'est ok. On va passer à la calèche. Le premier moyen de transport qui existe dans notre monde, la calèche. C'est pas une dinguerie, mais c'est pas nul la calèche. Franchement, moi j'aime bien. Moi la calèche, je vais la mettre dans ok. C'est pas incroyable, tu vois, c'est pas voilà. Voilà, tu es en mode détente, tu vas d'un point A à un point B, tu vois le paysage, les gens ils te regardent parce que c'est un peu bizarre, tout ça, c'est cool. Le cheval, j'ai déjà fait de l'équitation. J'ai déjà piloté des chevaux dans des jeux vidéo, Zelda, les Elden Ring, les machins. C'est incroyablement lourd. Ceux qui l'ont jamais fait, vous pouvez pas savoir, mais ça travaille de ouf les jambes. L'équitation, c'est vraiment un sport, hein. Je vous le dis sérieusement, j'ai fait de l'équitation. Et je vous jure, c'est un sport, ça bosse de fou les jambes. Que t'as le pas, le trot et le galop. Et t'as des positions différentes. Déjà, le trot, tu sais pas faire du trot, tu vas te péter les couilles. Le trot, ça... Et en fait, il y a un truc à faire avec les jambes, justement. Tu dois, genre, aller avec le cheval, tu vois. Sinon, tu te fais mal et si tu peux pas le faire, c'est impossible. T'as le galop, pareil. Le galop, tu dois virevolter avec, tu vois. Et le pas, je sais plus. Dans les parcs et tout, j'ai déjà vu beaucoup de policiers à cheval. Et c'est pratique, en fait. Bon, à Paris, j'ai pas vu de cavalier. Je sais même pas si t'as le droit. Malheureusement, ça peut pas prendre les routes. Dommage. Mais sinon, je vous jure, les gars, expérience de malade. Malheureusement, faut s'en occuper. Faut le brosser, faut le nourrir. Au final, ça consomme comme une voiture. En plus, c'est un être vivant. Ça veut dire que tu peux t'attacher à lui. Tu peux l'aimer. Il a un nom. Tu lui fais des câlins. Bon, en vrai, moi, mon scooter, il a un nom aussi, tu vois. Pour moi, c'est la folie. C'est flex, c'est tac 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 tac, tu vois. Voilà les frères, la tier list est terminée. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir sur Twitch les gars, c'est sur Twitch que tout se passe. En tout cas YouTube, peace out.